Donc bonjour à tous, je m'appelle Alice, je suis étudiante en deuxième année de médecine, je suis tutrice pour le MEM 3 cette année avec Topla. Et l'année dernière j'étais en passe mineur sciences de la vie. Je suis allée aux oraux de fin d'année, donc je vais vous parler dans cette vidéo un petit peu de mon ressenti et de la manière dont je me suis préparée. Alors, comment je me suis préparée pour aller aux oraux? Donc il faut savoir que l'année dernière, les profs nous ont parlé de tout ça un peu en avance par rapport à cette année. Dès décembre, on devait rendre des travaux. Donc je m'étais plus particulièrement renseignée pour le MEM 1 à partir de décembre, parce que notamment le projet B, on se projette déjà dans la réorientation, donc ça peut être un peu angoissant. Donc c'est pour ça que j'avais essayé de faire le plus de recherches possible, notamment sur la plateforme Parcourseo, sur internet, sur des sites comme l'ONICEP que vous connaissez sûrement. Donc je m'étais préparée pour le MEM 1 dès décembre et ensuite j'avais mis un peu les oraux en pause pendant tout le S2 parce qu'il y avait beaucoup de matières assez compliquées comme l'anatomie, on découvre, la mineure qui était beaucoup de par cœur, de l'anglais en plus. On a presque un mois entre la fin des partiels et les vrais oraux, même un petit peu plus. Donc j'ai vraiment pris ce temps à profit pour préparer les oraux pleinement et faire les choses les unes après les autres. Donc après ça c'est propre à chacun. Il y en a qui préfèrent s'entraîner plus régulièrement. En l'occurrence, moi là je l'ai fait vraiment à la fin, l'esprit tranquille. Donc après sur le contenu, je suis allée aux oraux blancs. J'ai fait tous les ED des profs, j'ai essayé de prendre en compte leurs remarques, leurs conseils. Et j'ai également fait beaucoup de sujets hebdomadaires, donc tous ceux que j'avais un peu ratés pendant le S2. Je les ai fait tous à la fin, pratiquement tous. Et également avec un membre de ma famille, j'avais essayé. Vous pouvez le faire avec vos parents, vos grands-parents, vos cousins, même des amis qui peuvent potentiellement passer les oraux avec vous. Et donc on se mettait en face, chacun fait le sujet et après c'est uniquement moi qui passais. Et justement ça permet d'avoir un regard extérieur. Donc je vous l'accorde, ça peut être très stressant, ça peut être très dérangeant, notamment de un membre de sa famille. Mais au contraire, on a un regard, moi je trouve très bienveillant. N'hésitez pas sinon à le faire devant. Moi je le faisais soit devant un miroir, soit devant un mur. J'avais collé 2 post-it, jury 1, jury 2, pour vraiment poser mon regard de la meilleure des manières, bien me tenir, voir un peu aussi la gestuelle que j'avais. C'est ça qui est bien en s'enregistrant, on peut voir les tics de langage. Donc à partir de quand je me suis entraînée, donc je vous l'ai dit, le MEM 1, j'avais commencé dès décembre pour me renseigner le plus possible sur le projet A et particulièrement le projet B. Et ensuite, MEM 2, MEM 3, j'avais vraiment essayé de m'informer sur l'actualité, donc dans le mois de préparation avant les oraux. Également sur l'actualité, c'est pas évident de suivre l'actualité en première année parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc j'avais téléchargé des applications comme France Info ou pour la science. C'était pas mal parce qu'on peut recevoir des notifications sur des sujets qui peuvent nous intéresser, pas forcément en lien avec la santé. Par exemple, les voitures automobiles, il y avait l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des sujets d'actualité qui potentiellement pourraient tomber, donc on peut s'informer là-dessus. Et donc en installant ces applications, ou même en regardant le journal télé, ça peut être pas mal pour suivre l'actualité. Également, bien suivre cette année les podcasts de Topla. Si vous pouvez le faire dès maintenant, c'est pas plus mal parce que ça vous prend pas beaucoup de temps. Ou sinon, vous le faites à la fin pour être plus posé. Donc comment ça s'est passé le jour J? Donc j'ai trouvé que c'était très proche des oraux blancs par rapport à l'organisation. C'est-à-dire que tous les organisateurs sont très bienveillants, vous accompagnent devant votre salle. Vous êtes très encadré, vous savez exactement où, comment, quand vous devez passer quel MEM. Il y a juste un point qui peut être un petit peu stressant, c'est le fait d'attendre entre chaque MEM. Donc déjà on les passe pas forcément dans l'ordre. Et ensuite, par exemple, il peut y avoir 1 heure entre chaque épreuve. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais pris un mandala ou un coloriage parce que je voulais pas réviser quand j'avais le sujet du MEM par exemple 3, je me focalisais là-dessus. Et après comme c'est quand même éprouvant, j'essayais de me reposer, de boire un coup, manger quelque chose pour tout de suite passer à l'épreuve d'après. Donc comme je vous l'ai dit, le jour J et les oraux blancs, je trouvais que c'était assez similaire, notamment par rapport à l'organisation et la préparation. Les sujets sont à peu près de la même taille, donc si vous faites le plus de sujets possible aux oraux blancs, vous n'aurez pas de grandes surprises le jour J.
Alors comment j'ai vécu les oraux? Donc j'ai vécu ça plutôt comme une chance parce qu'au second semestre j'étais à peu près classée 270. Donc je me suis dit que les oraux ça pouvait vraiment m'aider et me permettre de passer parce que ça compte pour 60% de la note, donc c'est vraiment pas négligeable. Ça permet également de montrer qui on est parce que les QCM, avoir une très mauvaise note, sachant que c'est juste ou faux, ça peut être un peu violent et le truc c'est qu'on ne se résume pas du tout à une note et là c'est le moment de montrer qui on est, de montrer qu'on a des qualités humaines, qu'on est motivé, qu'on a envie de passer en deuxième année, de poursuivre dans ces études de santé qui sont très enrichissantes. Pour terminer, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je voulais vous dire que vous devez déjà être très fiers d'être arrivé jusqu'à la fin de ce second semestre. J'espère que vous verrez les oraux plutôt comme une chance de montrer qui vous êtes et justement de sortir un peu de cette évaluation par QCM. Montrer surtout que vous avez envie de poursuivre dans ces études de santé qui sont très enrichissantes et dès la deuxième année avec les stages que vous pourriez faire. Faites vraiment de votre mieux. Et puis, vous pourrez être que fiers de vous et content de tout ce que vous avez fait. À bientôt!